Monsieur Brésillon. Karen Hugo. Présente. Farid Messaoui. Présent. Jérôme Brésillon. Présent. Faten Subi. Présente. Marianne Bachary. Présente. Ulysse Rabaté. Présent. Mesdames et messieurs. Ah, ok. Je l'ai noté. Mesdames et messieurs, l'actualité, vous le savez, était particulièrement dramatique, puisque trois bâtiments municipaux ont fait l'objet d'attaques et d'incendies répugnants. Inadmissibles et répugnants. Je voulais vous faire le point de ce que nous avons fait, notre équipe municipale et les services municipaux jusqu'à ce jour. Le redire avec nos mots, monsieur le maire, vraiment, il ne faudrait pas sous-estimer l'émotion qu'a suscité l'incendie de 3 bâtiments publics, mais aussi, nous avons appris après, l'agression contre le siège du bâtiment d'agglomération quelques jours auparavant, où les individus qui s'en sont pris au siège de l'agglomération ont dit que voilà, ils souhaitaient revenir et ce fut d'ailleurs. Ils l'ont dit à qui? À vous? Non, à la police, monsieur le maire. Ils ont dit à la police. Attendez, laissez-moi parler. Attendez, je voudrais que vous soyez un peu plus Laissez-moi précis. parler. Oui, non, mais je Laissez-moi veux parler. préciser votre pensée. Les individus, C'est très court. des individus qui sont allés, qui ont attaqué l'agglomération, ont dit à la police qu'ils y sont allés. Pourquoi? Laissez-moi finir, monsieur le maire. C'est intéressant. La première des choses, le rôle des élus dans cette ville, c'est de partager la colère et l'émotion, je dirais la peur aussi, la peur. Et notre angoisse à plusieurs cette nuit, j'imagine la vôtre aussi, c'était de se demander si ce lundi matin, ça n'allait pas recommencer. Et donc, moi je voudrais dire, laissez-moi finir, s'il vous plaît. On n'est pas là pour polémiquer, on est là pour réfléchir ensemble à comment ça ne se reproduit pas. Voilà. Donc, je l'ai dit, que des parents d'élèves, des enseignants se mobilisent, n'y voyez là aucune récupération politique. Il faudrait être quand même, ça serait bien scandaleux qu'on fasse de la politique politicienne sur le malheur des enfants, de leurs enseignants et de leurs parents. D'accord? Donc, voilà. Et je vous reprends sur les caméras, vous savez, sincèrement, la très grande majorité des Corbeil-Essonnois aimerait qu'on ait des caméras à Corbeil-Essonnes pour parler du développement économique, des super projets culturels et sportifs, de nos sportifs qui gagnent des compétitions internationales, du développement durable, de nos projets dans tous les domaines. Voilà. Deuxième aspect, c'est que je voudrais exprimer que nous en avons marre. Qu'on ne parle de Corbeil-Essonnes essentiellement que pour des actes de ce type-là. D'accord? C'est pas la première fois. Donc moi, je ne parle qu'en mon nom d'hommes politiques qui se bat depuis 20 ans dans cette ville, avec d'autres, pour dire que ça suffit. Parce que ce n'est pas un incident isolé, monsieur le maire. 3 ans, 11 bâtiments publics. Je l'avais chiffré le coût lors de ce conseil municipal. Et pour avoir discuté avec quelques-uns de vos adjoints, je comprends aussi leur exaspération, et aux adjoints, aux conseillers municipaux de la majorité, au personnel communal qui se dépassent sans compter, se dépensent sans compter pour faire ce qu'ils peuvent, et que de l'autre, tout soit détruit en une nuit par un incendie. Le Conseil d'État annule l'élection de M. Dassault, mais M. Dassault porte plainte. La justice marche doucement, mais fermement et avec autorité. Et il y a moins d'un mois, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Evry a été prise par le juge d'instruction, dans lequel 4 des accusateurs de M. Dassault ont reconnu qu'à la demande de M. Pierre ils avaient fait de faux témoignages. Ces 4 personnes, je distribue la photocopie de l'acte de renvoi, je la distribue aux journalistes. M. Pierre, je vous en donnerai une
dit, mais je suis sûr que vous l'avez et que vous le cachez. Ces gens-là, dont Michel, je ne dirai pas leur nom public, Calissa, Colette, Patricia, poursuivis pour établissement d'attestation de certificat faisant état de faits matériellement inexacts, faits prévus et réprimés par les articles, etc. Usage d'attestation de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et prévus et réprimés. Avec M. Birgou, qui était témoin assisté, mais qui nous en a rien dit. Pendant 5 ans, vous avez été témoin assisté dans ce dossier, c'est le juge qui le dit. Et vous n'en avez jamais parlé. Monsieur Birgou, je vais vous dire une chose. Vous avez sollicité des faux témoignages pour faire annuler l'élection de 2008. C'est la justice qui dit, et donc vous allez vous retrouver à la barre du tribunal l'année prochaine pour répondre de ces faits. D'accord? Et on distribue la fiche. C'est vos méthodes qui consistent à s'interroger